Peuple du monde, bonjour. Mbotenabino, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je parle de 2 points. Premier point, je m'adresse aux autorités actuelles du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Chères autorités, nous reconnaissons, nous saluons d'une manière unanime le travail que vous êtes en train de faire depuis que vous avez repris en main vos propres terres. Ça, on le sait. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais, il y a un mais. Je ne comprends pas vos certaines décisions en matière d'économie, en matière de finances, en matière d'argent. Pourquoi continuez-vous à travailler avec le FMI et la Banque mondiale? Pourquoi avez-vous encore emprunté auprès de ces établissements financiers? J'ai du mal à comprendre. Et pourtant, nous le savons tous, que ces organismes ont été inventés, mis en place pour étouffer l'Afrique, que pour le continent africain. Peut-être avec d'autres pays, mais l'objectif principal, c'est empêcher l'Afrique à pouvoir s'épanouir. On le sait. Posons-nous une question. Avant les années 1800, avant les années 1900, qui finançait le continent africain? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de FMI, il n'y avait pas de Banque mondiale. Posons-nous la question. Nous connaissons leurs œuvres. Ils viennent en Afrique pour piller, pour voler, pour opprimer nos populations. Pourquoi continuons-nous à travailler avec ces organismes alors que ce sont les mêmes qui ne nous aiment pas? Vous savez, cela s'applique aussi dans notre quotidien. Lorsque tu as quelqu'un, c'est-à-dire une personne qui ne t'aime pas, dont les œuvres sont palpables, physiques, visuelles, mais pourquoi continues-tu à fréquenter cette personne? Mais prends tes distances, cherche d'autres partenaires. Autorité du Mali, autorité du Burkina Faso, autorité du Niger. Vous pouvez emprunter ailleurs, mais pas auprès du FMI, ni auprès de la Banque mondiale. Ce sont les mêmes qui nous mènent la guerre. Ce sont eux. S'il vous plaît, arrêtons. Arrêtons, s'il vous plaît. Regardez. Je parle des États, ni la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, le Japon, les États-Unis d'Amérique, le Canada. Aucune de ces nations n'emprunte auprès du FMI ou de la Banque mondiale. Ces nations-là empruntent sur le marché financier, mais pas auprès de ces instituts, auprès de ces établissements financiers. C'est qu'il y a un problème. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Aucune de ces nations n'emprunte au FMI ou à la Banque mondiale. Arrêtons. Et ce sont les mêmes qui donnent les noms. Ils disent non, ces organisations vont travailler avec ce que eux, ils appellent par des pays développés. Non, plutôt des pays sous-développés. Des pays du tiers-monde. Il y a un problème. Donc, arrêtons d'aller emprunter auprès de ces établissements financiers. Ils ne nous aiment pas.
Il n'y a que seul Dieu qui peut changer le cœur des humains, puisque c'est lui qui en est le créateur. Nous, on ne peut pas. Quand tu connais déjà, tu vois la nature de la personne, change. Change de route, change de direction. Collabore maintenant avec d'autres partenaires. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Cher ministre des Finances du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qu'est-ce que vous attendez pour sortir de la zone CFA? Qu'est-ce que vous attendez? Ça nous empêche de nous épanouir, le franc CFA. Nous savons que c'est vraiment l'arnaque du siècle. C'est vraiment le vol vraiment à ciel ouvert, le franc CFA. Regardez le taux de conversion. 1 franc, 1 euro plutôt égale à 600 francs CFA. 1 euro égale à 600 francs CFA. Ça, c'est pas du vol. Qu'est-ce que vous attendez? Ce que je propose, et ça, je l'avais déjà mentionné dans mes précédentes vidéos, vous pouvez mener sur l'ensemble de ces 3 territoires des campagnes d'information en vue de sensibiliser la population, c'est-à-dire les populations respectives du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Faites des campagnes d'information en amont. Comme ça, les gens sauront que nous allons basculer, que nous allons changer, nous allons sortir du franc CFA. Maintenant, nous allons adopter une autre, c'est-à-dire notre propre monnaie. Cette monnaie-là qui va nous permettre à mieux vivre, à s'épanouir. Pourquoi vous ne le faites pas? Sortons du franc CFA. C'est juste une question de volonté politique. C'est juste une question de volonté politique. Excusez-moi, il y a le train qui passe. C'est juste une question de volonté politique. Sortons du franc CFA, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Préparez les populations, dites-leur ce qui va se passer juste après. Sortons du franc CFA. C'est l'arnaque du siècle, c'est l'arnaque du siècle. C'est du vol à ciel ouvert. Sans pitié, sans pitié, sans pitié. C'est du vol. Donc à nous d'agir. Ok, je compte sur vous. Donc il y avait 2 points. Premier point, arrêtons de quémander. Arrêtons d'emprunter auprès du FMI et de la Banque mondiale. Deuxième point, sortons du franc CFA. Sortons de la zone CFA car c'est une arnaque gigantesque. C'est une arnaque gigantesque. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Je reviendrai très rapidement. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.